Entre 1990 et 2010, Nintendo a connu ses plus belles années et pour conquérir un public toujours plus large, ils ont utilisé des méthodes simples mais redoutablement efficaces. Leur stratégie tenait en 3 points. D'abord, distribuer des jeux déjà populaires sur leur console. L'idée était simple, attirer les fans d'une licence connue pour qu'ils achètent la console qui va avec. C'est comme ça qu'on a vu débarquer sur GameCube et Wii des titres comme Resident Evil 4, Final Fantasy Crystal Chronicle ou encore Soul Calibur 2, avec Link en perso jouable évidemment. Nintendo ne développait pas ces jeux mais profitait de leur notoriété pour vendre du hardware et toucher une partie du gâteau. Ensuite, ils ont pris des paris, distribué des jeux peu connus, voire complètement nouveaux. C'était risqué, si le jeu se plantait, c'était la perte sèche, mais quand ça marchait, ça faisait un carton. Des exemples ? Phoenix Wright, Ace Attorney, Trauma Center ou encore Professor Layton, des jeux développés ailleurs, parfois par de petits studios, mais que Nintendo a choisi de mettre en avant. Et ça a payé, ces jeux sont devenus cultes et ont permis à Nintendo de toucher un nouveau public, les joueurs occasionnels, les curieux et même les parents. Troisième axe de la stratégie, les jeux tirés de films à succès. Pendant les années 2000, les rayons de magasins étaient remplis de jeux estampillés Disney ou DreamWorks, La Princesse et la Grenouille, Cars, Volt, Rebelle, Les Indestructibles, tous disponibles sur DS, Wii ou même Game Boy Advance. Ces jeux, souvent moyens, ont pourtant ramené des milliers d'enfants vers le jeu vidéo, parce que quand un gamin voyait Cars sur la jaquette, c'était plié, les parents achetaient. Et c'est là tout le génie de Nintendo. En sortant de leur zone de confort, ils ont gagné un public qu'ils n'auraient jamais touché autrement. Perso, si ma mère n'avait pas acheté une DS juste pour jouer à Professor Layton, je n'aurais peut-être jamais découvert cette console. Aujourd'hui encore, elle n'a jamais retouché un jeu vidéo, mais moi, ça a tout changé. Sans cette stratégie, je ne serais pas là à vous parler de Nintendo, c'est ce qu'on appelle l'effet papillon. Et oui, Trash, on a déjà fait une vidéo, allez la voir, elle est géniale. Et je ne suis pas un cas isolé, des milliers de gens dans le monde ont connu Nintendo exactement comme moi, par hasard, à cause d'un jeu pas vraiment Nintendo, acheté par leurs parents. Et si la firme n'avait pas misé sur ses licences, beaucoup n'auraient jamais touché une console de leur vie, Nintendo aurait perdu en notoriété, en part de marché et peut-être même en influence culturelle. Ce qui est fou, c'est que cette stratégie fonctionne encore aujourd'hui. Nintendo continue de distribuer des jeux qu'ils n'ont pas développés, les premiers Assassin's Creed, adaptés pour la Switch malgré la faible puissance, les Just Dance ou encore Rayman Legends, tous des jeux d'Ubisoft. Ce sont des titres multiplateformes certes, mais qui continuent à faire tourner la machine Nintendo. Et évidemment, ils ne sont pas les seuls à avoir fait ça, Sony avec PlayStation, Microsoft avec Xbox, tout le monde a distribué des jeux issus de marques connues ou de films à licence. Mais Nintendo a su transformer cette stratégie en marque de fabrique, rendre le jeu vidéo accessible à tous, des gamers hardcore aux familles. En résumé, Nintendo a pris un pari risqué mais payant. Miser sur des licences externes leur a permis de grandir, d'attirer de nouveaux joueurs et de s'imposer comme l'un des piliers du jeu vidéo moderne. Et même si je n'ai pas cité tous les jeux Disney de l'époque, il y en a des dizaines. Alors allez jeter un coup d'œil, vous allez replonger directement dans les années 2000. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si ça vous a rappelé des souvenirs et à dire en commentaire quel jeu pas vraiment Nintendo vous a fait découvrir leur console. A bientôt.